Elle arrive forcément angoissée, mais déterminée et finalement soulagée à l'idée de parler pour la première fois des violences qu'elle a subies pendant 2 longues années. À 35 ans, Camille Lelouch choisit de révéler qu'elle a été une femme battue, parce qu'elle veut s'en libérer et surtout parce qu'elle veut aider celles qui le sont encore aujourd'hui. J'avais 19 ans. J'étais en bac pro commerce. J'ai vécu un enfer pendant 2 ans. Toutes les formes de violence qu'une femme peut subir, je les ai subies. Au début, il était comme ils sont tous, c'est-à-dire séducteur, charmeur, très intelligent, trilingue. Vous dites qu'il est devenu violent rapidement? Très rapidement, au bout d'un mois. Pour une raison ridicule. En fait, on était au Portugal et il comparait sa grand-mère qui avait travaillé toute sa vie à mes grands-parents qui ont été déportés et qui ont travaillé toute leur vie. Et donc ça m'a vexée parce qu'on peut pas comparer des camps de concentration à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Et quand je suis revenue 15 minutes après, j'entends de loin, elle est où cette pute? Et donc j'ai un choc et je crois que je lui dis même, c'est moi la pute. Il me dit, t'étais où sale pute? Et je lui dis, mais j'étais juste là. Et en fait, j'ai pas le temps de réagir que il me met une claque très violente. Il faisait quand même 120 kilos, hein. On était sur un monstre. Je lui ai dit, c'est fini. Personne ne m'a jamais levé la main dessus. Et quand je lui dis ça, il s'effondre, il m'embrasse les pieds, il s'excuse, il pleure. Quand je rentre en France, alors qu'il habite à l'opposé de chez moi, il vient tous les matins pour venir me chercher, pour s'excuser. Des fleurs et des conneries, et des poèmes et des pleurs et des excuses. Il m'avait comme ça à l'usure tout le temps. Et vous l'aimez? Ouais. Et ouais. Et après le premier coup, les violences, c'est arrivé souvent? Ouais, très souvent. Tout le temps. Puis déjà, les violences psychologiques tous les jours. Et physiques, ouais, tout le temps. Je sais pas, 3-4 fois par semaine. En fait, je ne vivais même plus Qu'est-ce qui pouvait déclencher sa violence? le fait que j'ai pas envie de faire l'amour avec lui, par exemple. Donc ça a été des moments très violents. Puisque quand t'as quelqu'un de très costaud, t'as pas le choix, quoi. Ah putain, c'est dur. Vous subissiez, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous disait? Surtout quand tu fais 40 kilos, quoi, tu vas pas loin. Alors, on te tient, on t'empêche même de respirer, Ouais. Et puis en plus, c'est un âge où tu découvres la vie. Pour moi, c'était mon premier amour, donc le rapport à la sexualité, au sexe, il était très violent pour moi. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il vous disait? C'est de ma faute, si, que c'est moi qui le poussais à bout, que je méritais, que c'était que de ma faute, que j'étais insupportable, que c'est moi qui cherchais ça. Donc je m'excusais à chaque fois. À chaque fois pour rien. Juste parce que j'avais peur. Je suis complètement sous son emprise. Ça me fait chier de le dire, mais j'étais... je lui appartenais. Après, au bout d'un moment, t'as tellement peur. En fait, j'étais en permanence avec l'envie de vomir. Je suis passée de 52 kilos à 40 en 2 mois. Je mettais des leggings sous mes pantalons. J'étais très, très, très maigre. Très, très, très maigre. Je suis devenue une ombre. C'était... Non, il m'a fait faire des choses mesurées. J'avais de l'argent de côté. J'ai mes parents et mes grands-parents qui avaient économisé pour moi. J'ai tout dilapidé pour lui. Les marques à la mode voilà, d'avant. Pour qu'il sorte. Sans moi, évidemment, il me trompait tout le temps, sinon c'est pas drôle. Hein. Ouais, parce que du coup, tu m'as rendu squelette. Donc derrière, il n'y a plus d'attirance. Et moi, j'ai pas de force. Et puis j'ai plus envie, surtout. Mais même dès le début, hein, je sais qu'il me trompait. Il m'a trompé même devant moi. En fait, on était en soirée. Et il m'a dit, tu vois, je vais me lever. Je vais aller la voir. Et je vais aller l'embrasser. Et si tu bouges, bah je t'éclate. Qu'est-ce qui faisait que vous restiez? La peur. Ça, c'est la peur. Je souhaite à personne d'avoir peur matin, midi, soir, la nuit. Il t'appelle tout le temps, tout le temps. Je vais te tuer, j'arrive, je suis devant chez toi. Non, en fait, je suis pas là. C'était que des... Tu sais jamais. Le pire moment, c'est le moment où j'ai cru que j'allais mourir. C'est un jour, c'est au bout de quelques mois, où en fait, j'ai pas envie de faire l'amour avec lui. J'ai pas envie. Il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte.
Il a commencé à me mettre des droites dans tous les sens, des coups de coude dans le dos, et j'ai commencé à me pisser dessus. Et donc, je lui dis, je suis en train de me pisser dessus. Et j'essaye de contracter, parce que j'ai un choc, et il me dit, je m'en fous. Et il me roue de coups. J'avais un petit pyjama avec des ours, des petits oursons. Enfin, j'étais jeune, quoi. Et j'ai dormi dans ma pisse, en fait, par terre, sur le sol, sur le plancher. L'humiliation la plus totale, en fait. Il était sur un matelas, moi j'ai dormi par terre, dans ma pisse. Et je faisais que prier pour pas mourir, en fait. Il me dit, avant de s'endormir, si tu bouges, si je t'entends même respirer, je te tue. Donc je suis dans un état affreux et j'ai envie de me vider encore. Parce que comme quand on a un choc, c'est soit on vomit, soit on va à la selle, quoi. En plus, c'est du parquet, donc ça grince. C'est des vieux immeubles. Et j'y vais vraiment à tâtons et je suis nue. Parce que j'ai enlevé ce pyjama qui est trempé. Je voyais dans l'entrebâillement de la porte s'il dormait. Et en fait, je vois, il fait ça. Parce qu'il sent que je suis plus là. Et je mets mes petits pieds comme ça, en avant, pour qu'il voit que je suis là. Et j'étais comme ça, et je me dis, c'est le moment le plus humiliant de ma vie, en fait. Je viens de me pisser dessus. Je suis aux toilettes, dans mon plus simple appareil, quoi. Je suis nue. Et je suis là, comme une petite fille. Je suis une enfant, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. C'est un monstre. Et je me suis avancée. Et j'avais tellement peur, juste en fermant les yeux, de me prendre un coup en pleine tête. Et je me souviens qu'il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, viens. Et donc, on a peur. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu penses que tu vas mourir. Et là, vous voyez, c'est horrible, peut-être ce que je vais dire, mais je pense à des femmes qui ont tué leur mari violent, qui ont d'un coup le cerveau vrille parce que tu arrives à un point de non-retour. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, si j'avais eu une arme, je pense que je l'aurais tué. C'est très violent ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Parce que, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cerveau, on est des humains, il atteint le point de non-retour. Et en fait, mes limites, c'était, en fait, après ça, tu vas me tuer, donc c'est soit toi, soit moi. Personne ne savait. Non, à part ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie. J'avais oublié que je devais la voir. Et elle a sonné chez ma mère, au moment où il était en train de vraiment m'éclater la gueule. Et elle a ouvert, elle m'a vue comme ça, j'ai dit, pars. Vous lui aviez demandé de ne pas parler, de ne rien faire? Ouais, exactement. Elle a voulu plein de fois. Et une fois, il m'a battu vraiment, vraiment très longtemps. J'ai cru que j'allais mourir. Et je suis rentrée chez moi, j'avais tout le côté gauche avec des hématomes partout. Et mon frère, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, j'ai au foot, parce que j'étais très garçon manqué. Je faisais de la boxe, donc il pouvait y avoir des coups. Et il m'a regardé dans les yeux, mon frère, il m'a dit, t'es sûr? Et j'ai vu qu'il savait à ce moment-là, en fait. J'ai vu qu'il avait vu. Donc, je me suis évidemment effondrée. Et il m'a dit, si tu le dis pas à maman, par contre, c'est moi qui le dirai. Donc dis-le assez vite. Comme je disais rien, mais elle se doutait, mais elle voulait pas... C'est dur, tu peux pas dire à ta fille, est-ce que tu te fais battre alors que t'es pas sûre? Et moi, je suis d'une nature quand même impulsive, donc... Mais elle me voyait très maigre, évidemment. Elle voyait beaucoup de choses, c'est une maman. Hein. Elle m'a dit, ok, bah tu vas partir. Elle a pris un crédit pour m'envoyer dans une école 1 an, en Angleterre, pour me sauver, m'éloigner. Et je suis partie là-bas presque 1 an. Lui m'appelait tous les jours, il me disait, je vais me suicider, je vais mourir. Et à la fin de ce séjour, il savait quand je rentrais, il m'appelle et il me dit, je peux venir te chercher à la gare. Au bout d'1 an presque. Et je dis, ok. Parce qu'il fallait que je vérifie si j'étais sous l'emprise ou pas. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai souri et je me suis dit, je suis sauvée. Je n'aime plus cette personne. J'ai du mal à chaque fois que je la chante. Hein. J'ai les jambes coupées à chaque fois. Dès que je parle de ça, mon corps revit des choses. En fait, cette chanson, elle m'abîme plus qu'elle me fait de bien, en vrai. En parler ce soir, c'est l'ultime étape. Et c'est la première et la dernière fois que j'en parlerai. Là, maintenant, je le fais parce que j'ai 35 ans et que j'aimerais être maman un jour et de me libérer de tout ça. Et j'ai pas du tout envie que si j'ai une petite fille un jour, elle vive ça, ou même un petit garçon. Donc, puis j'ai ce devoir. J'ai ce devoir. Quel message, justement, pour ces femmes? C'est partir dès le premier coup, porter plainte? Évidemment, au premier coup, il faut partir. Mais moi, je peux pas dire ça alors que j'ai pas été capable de le faire. Évidemment qu'il faut porter plainte. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Ma mère me l'a dit, j'avais tellement peur que j'ai pas réussi. Je souhaite que toutes ces femmes arrivent à porter plainte, arrivent à avoir des gens autour qui arrivent à forcer à porter plainte, parce que vraiment, c'est quand tu sors de cet enfer que tu te dis, on est ok? Ça y est,
En respirant là. Vous verrez, c'est beau. C'est beau après. On commence tout petit. Ouais. Vas-y. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai le temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu cachais bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses.